de France 2025. Wouhou! C'est ma première balade moto depuis le Grand Prix de dimanche. Voilà, et je me suis dit en partant que j'allais prendre une 4 voies et que j'allais gueuler ça. Bon, c'est incroyable ce qu'on vient de vivre là ce week-end. Ah là là! J'ai envie de revenir dessus parce que je trouve ça assez incroyable ce qu'il a fait. Et en fait, c'est pas juste une victoire, c'est la consécration d'années de travail. Voilà, faut savoir que Johan Zarco, il a commencé il y a quand même un moment. Si je dis pas de bêtises, il a commencé en 2007 avec la Red Bull Rookies Cup. Voilà, après il a été en Moto 3, Moto 2, Moto GP. Il a gagné son premier Grand Prix en 2023, mais il a quand même fait, si je dis pas de bêtises, quand même 22 podiums en MotoGP, c'est énorme. Et dimanche donc, il fêtait son 150e Grand Prix et il a gagné au Grand Prix de France au Mans, mais c'est un truc de fou. Faut se dire aussi que ça faisait 71 ans qu'un pilote français n'avait pas gagné le Grand Prix de France. Donc la dernière fois c'était en 1951 par Pierre Monneret. C'était aussi la première fois que ses parents venaient le voir en Grand Prix et ça c'est juste incroyable. Donc autant dire que toutes les planètes étaient alignées pour que Johan Zarco gagne dimanche. Mais encore une fois, tout ça c'est pas un hasard. Et si je vous ai parlé du fait que Johan il a commencé il y a 17 ans, c'est pas rien. C'est que là le message que j'ai envie de vous raconter dans cette vidéo, c'est que les choses prennent du temps. Ancrez-vous dans la tête que les choses prennent du temps. Les gens en avaient vraiment conscience avant, mais avec l'arrivée des réseaux sociaux et de toute cette nouvelle époque où tout va extrêmement vite, et ben tout le monde veut tout de suite. Mais c'est pas comme ça que la vie elle fonctionne. Les choses elles tombent pas du ciel. Les choses prennent du temps à se construire. Et si Johan il a réussi cette course dimanche et de cette manière-là, c'est parce qu'il a bossé pendant des années. C'est le fruit d'années de travail, d'années de sacrifices. Parce qu'on va pas se mentir, hein. C'est un choix de vie. Bien sûr, c'est un choix de carrière vu qu'on parle de professionnel. Mais c'est une carrière pro qui impacte énormément le perso. Ça demande une préparation physique, une préparation mentale. Et si Johan il a réussi à mener autant de tours en étant premier dimanche et de gagner la course, c'est pas qu'une question d'entraînement moto, d'entraînement de piste. Imaginez-vous un peu en train de mener une course d'un Grand Prix de votre propre pays. C'est juste énorme la pression. Pendant autant de tours, vous avez le droit à aucune erreur de concentration. Et là, c'est le mental. Si Johan n'avait pas fait ce travail de préparation mentale depuis des mois, depuis des années, est-ce qu'il aurait réussi dimanche? Je sais pas. Parce que être pilote et sportif de haut niveau, c'est absolument pas que du physique. N'importe quel champion de n'importe quel sport, de n'importe quelle discipline, de n'importe quel pays, vous dira que sans le mental, mais vous allez nulle part en fait. Le mental, c'est ce qui va vous pousser. Le mental, c'est ce qui va vous faire gagner. Et le mental, c'est ce qui va vous faire réussir. C'est pour ça que quand j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, je vous ai parlé de consécration. Parce que c'est vraiment ça le terme. C'est que cette victoire, gagnée de cette manière-là, ce jour-là, dans ces conditions-là, avec ces personnes-là autour, c'est vraiment une consécration de tout le travail de Johan depuis 17 ans et bien plus. Ah là, c'est bien là. Et donc c'est ça le message que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que les choses prennent du temps. Si vous êtes sur un projet maison, si vous êtes sur un projet création d'entreprise, comme moi, ce que je suis en train de créer depuis plusieurs mois avec mon activité de coach et préparatrice mentale, tout ça, ça se fait pas en un jour. Tout ça, ça prend extrêmement de temps. Ça prend des années. Et c'est pour ça que c'est essentiel de comprendre que chaque étape est importante. Coucou, mon nouveau fond d'écran. Regardez-moi cette vue. Je sais que vous avez envie que ça aille vite, que vous êtes impatient. Même moi, j'avoue que j'aimerais bien déjà être dans mon tour du monde lent, faire le tour de l'Europe en van avec ma moto derrière ou dedans. Il y a tellement de choses que j'aimerais déjà vivre. Mais si je les avais comme ça là tout de suite, est-ce que ça me rendrait aussi heureuse que lorsque je les vivrais vraiment, mais que je serais passée par tout ce processus de création, toutes les étapes avant? Typiquement, est-ce que vous pensez que Johan aurait été aussi ému et heureux dimanche, qui ressentirait tout ça, s'il n'y avait pas eu les 17 années avant? Tout le travail, toutes les chutes, toute la préparation, tout le sacrifice. Est-ce que cette victoire, elle aurait eu le même goût? La réponse, je pense que vous l'avez. Et finalement, tout ça, c'est à l'image de la nature. Non mais regardez, là, on est en pleine nature.
Et tout ça, ça n'a pas pris une journée à se créer en fait. La nature prend son temps. C'est normal qu'il y ait des étapes, c'est normal que les choses prennent du temps. Apprends la patience, apprends la persévérance, apprends à profiter du chemin, du processus. Et fais comme moi, voilà. En attendant de partir en tour du monde, en attendant de monter l'Everest, et en attendant de, même pourquoi pas devenir moi aussi préparatrice mentale de pilote MotoGP, sait-on jamais, il faudra peut-être que je commence par être préparatrice mentale de pilote Superbike. Mais tu vois, tout ça, c'est le temps, c'est la vie, les opportunités, les rencontres. Et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo de la chance, mais la chance, ça se provoque, ça tombe pas du ciel, ça n'existe pas. Donc voilà, Johan Zarco, vainqueur du Grand Prix de France 2025, truc de ouf. Encore bravo Johan, et j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. À très vite!